Mais regarde bien, Dave descendra à l'heure du déjeuner. Quoi? Eh bien, il a lu des livres sur la grossesse toute la nuit. Je te le dis, il se réveillera que l'après-midi. Oh là là, mais il doit prendre soin de lui s'il veut pouvoir prendre soin d'elle. Absolument. C'est ce que font tous les maris. Quand leurs femmes sont enceintes, ils s'inquiètent sans raison. Ah oui, c'est vrai. C'est la pauvre femme enceinte qui porte le bébé, et ça pendant 9 mois, et le mari passe son temps à s'inquiéter pour elle sans raison. Aucun problème s'ils s'inquiètent sans raison. Mais ils doivent le cacher. C'est beaucoup trop et on s'inquiète davantage. En effet. Maman, tu aurais dû le voir hier soir. J'ai été obligée de le forcer à dormir. Il ne lâchait pas le livre. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai retrouvé des notes absolument partout dans les livres. Il étudie beaucoup en ce moment. Même les docteurs n'étudient pas autant, maman. Sonakshi, Hé, tu es déjà réveillée. Comment tu t'es réveillée si tôt? si tôt, je suis en retard d'une demi-heure. Allez, ferme ton poing et donne-moi ta main. Pourquoi? Ne pose pas de questions, je dois vérifier ta tension. On m'a conseillé de te surveiller. Allez, donne-moi ta main. Allez. Attends, 1 minute, Dave. C'est son travail, ça. Toi, tu ne sais pas comment faire. En fait, j'ai appris à le faire hier soir. Dave, tu n'as pas besoin de faire ça. Chut, tu risques d'augmenter ta tension. Bon, c'est normal. Mais j'en parlerai tout de même au docteur, ok? Brocoli? Allez, dépêche-toi. Semoule? Ah oui? Ce doit être de bonne qualité et assure-toi que c'est bon et sans huile. Il faut que mon fils ait une bonne alimentation pour garder la forme. Ah, cela va sans dire, madame. Ok, très bien. Écoute ce que je te dis. Il faut qu'il y ait du sucre dans tout ce que tu vas préparer. Mon fils a besoin de calories. Il a beaucoup de travail, il a une grosse affaire, alors il a besoin d'énergie. Bien sûr, madame, c'est évident. Tais-toi, tu parles trop. Tu as eu de longues vacances, maintenant il faut te remettre au travail. Rada? Mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Oh oui, Chouari, je prépare un bon repas pour Vicky. Manger de bons aliments va lui permettre de gérer correctement son affaire. Ah, Sonakshi, dis-moi un peu, est-ce que ce régime sain est suffisant pour mon fils Vicky? Ma tante, je crois que tu es plus informée que moi. Oh, en effet, comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ne t'inquiète pas, j'ai parlé à Vicky. Ton entreprise s'occupera de l'alimentation de ses employés. Oh, ce sera une très bonne affaire pour mon entreprise. Merci, ma tante. Oh, mais de rien. N'en parlons plus si tu veux. Je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Ah oui? Écoutez, Vicky et Elena vont agrandir leur famille. Vraiment? C'est une très bonne nouvelle, Radharani. Ah oui, Chouari, je leur ai demandé de penser à un second bébé parce qu'il est temps. Mère, Vicky est un fils tellement obéissant qu'il peut absolument tout faire pour toi. N'est-ce pas? En effet. Rada, nous allons nous asseoir dehors. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? D'accord. Bien. Bon, tu sais quoi, je voulais plus te parler. Mais c'est pas grave, je te parle encore. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh ben, je trouve que t'es super bizarre en ce moment. Non seulement tu dis que t'es occupée, et en plus de ça, eh ben, tu raccroches au téléphone sans même m'avoir prévenu. Mais c'était pas intentionnel. Je devais simplement finir mes devoirs. Eh ben, moi, je m'ennuie toujours quand toi, t'es occupée. En plus de ça, ça fait super longtemps qu'on n'est pas sortis. Ok, c'est bon. Alors on va sortir aujourd'hui. Ah, t'en es sûre? Bien sûr. Et on se fera un cadeau spécial. Et on va manger un burger aussi. Et dis-moi, où est-ce qu'on va aller? Et c'est quoi ce cadeau spécial dont tu parles? Non, c'est un secret. Tu le sauras un peu plus tard. Ah, c'est de la triche. Pourquoi est-ce que tu me le caches? Allez, dis-le-moi, s'il te plaît. Bon, très bien, je vais te le dire. Mais ferme les yeux. Et ne sois pas si lente. Allez, dis-le-moi vite.
Soit t'es rien qu'une tricheuse! Dorénavant, tu n'iras plus au bureau. J'exige que tu travailles depuis la maison. Tu t'occuperas des réunions et du travail sans sortir d'ici. Ce sera certainement le mieux pour tous. Sonakshi, si tu penses que changer ton lieu de travail t'affectera, tu te trompes. Si, ça change, Dev. Nous savons tous les deux que le fait de travailler dans une entreprise ou de la diriger est différent. Tu cherches ton costume de Wonder Woman? Non, j'étais juste... Je me demandais, qu'est-ce que peuvent bien se dire les super-héros entre eux? Est-ce qu'ils se disent des choses du genre « Oh, tu sais, j'ai mis ta cape dans la machine à laver aujourd'hui, donc il va falloir que tu portes la mienne à la place ». Ou peut-être que ça se passe autrement. Les femmes crient sûrement après leur mari, genre « Pourquoi est-ce que tu renverses de la sauce sur ton slip? Enfin, tu ne peux pas le porter à l'intérieur comme tout le monde ?» Quoi? Sonakshi, j'aimerais te dire quelque chose. Tu te préparais pour aller au bureau? Non, j'étais... Je sais. Je te demanderai de ne pas aller au bureau. Toi, tu vas me dire que tu veux y aller. Je dirai qu'il faut que tu quittes le bureau. Et puis tu me répondras que ce n'est pas possible. Et puis tu seras stressé. Tu seras tendu. Et ce sera même visible sur ton visage. Je te sentirai à 10 km. Alors j'ai pris une décision. Quoi? J'ai décidé que tu irais au bureau. Ce que je vais faire de mon côté, c'est changer mon horaire de travail en fonction du tien. Et j'ai créé une liste SOS dans ton téléphone. Lorsque tu appuieras sur ce bouton, tout le monde recevra un message et cette liste inclut même tes employés. Ok? Vas-y, prends-le. Cela signifie que s'il n'y a personne au bureau et que j'appuie sur ce bouton, alors ils viendront tous au bureau. Ok, merci beaucoup. Tu es le meilleur. En fait, je fais tout ça pour gagner le prix du mari aux petits soins. Vraiment? Si tu avais fait tout ça plus tôt, je t'aurais dit en premier que j'étais enceinte. Et le prix de la femme la plus rusée va à Madame Sonakshi Dixit. Hein? Allons-y. Dev, tu ne me laisses pas porter le sac non plus? Il se passe quoi si je le porte? Donne-le-moi. Sonakshi, Et qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez tous les deux? nous allons au bureau. Sonakshi, tu n'as pas écouté ce que le docteur a dit? Il a dit que les 3 premiers mois sont délicats pour l'enfant. Sonakshi, tu dois te reposer. Tu n'as pas besoin d'y aller. Et toi, Dev, tu devrais travailler ici. Et si elle avait soudainement besoin de toi? Maman, ce n'est pas possible pour elle de travailler ici. De toute façon, le bureau n'est pas très loin, on rentrera tôt. Elle ne sortira même pas pour les réunions, elle pourra s'en charger depuis son bureau. Tu es quand même bizarre, Dev. Tu l'as empêchée d'y aller quand elle voulait, et maintenant qu'il faudrait qu'elle reste, tu la laisses partir. Maman, rappelle-toi ce qu'a dit le docteur, elle doit être heureuse. Et j'ai compris que son bonheur était en partie lié à son travail. Au travail, au moins, elle sera occupée. Alors que si elle reste ici, elle ne cessera de penser à toutes les complications. Elle sera en bonne santé en étant positive. Ça s'appelle la psychosomatique. Peu importe, ces grands mots n'ont de sens que dans les livres. Maman, c'est le docteur qui l'a dit. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'accompagne au bureau et je l'escorterai jusqu'ici. Je serai toujours avec elle, alors ne t'inquiète pas. Sonakshi, promets, tu vas prendre soin de toi. Tu ne te stresses pas à ton travail, d'accord? Vas-y. On y va? Merci. Mais pourquoi y aller? Ok. J'ai vérifié la proposition. Tu peux la signer. Madame, je vous marquerai tous les mails importants. D'accord, fais ça. Madame, cette pièce a l'air si différente. C'est joli. Je sais. C'est Dev qui a fait tout ça. Il a créé une pièce spéciale femme enceinte. Vous avez de la chance, madame. Je veux que vous déplaciez cette table vers la salle de réunion. Et remplacez toutes ces chaises aussi. Elles doivent être plus confortables. Qu'est-ce qui se passe dehors? Je ne sais pas, madame. Voyons voir. Ici, on va créer une mini-bibliothèque. Tous les livres seront là. Dev, que se passe-t-il? Si quelqu'un le souhaite, il pourra prendre un livre et le lire. Ok? Dev! Sonakshi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Retourne dans ton bureau, enfin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Sonakshi. Tu l'ignores peut-être, mais il y a beaucoup de femmes enceintes ici au bureau.
Et d'autres prévoient aussi d'avoir un bébé. Et en y pensant, je me suis dit que nos locaux n'étaient pas du tout aménagés pour elle. Donc on va devoir faire des changements. Excusez-moi, monsieur. La voici. Oui. Tenez, c'est pour vous. Vous en aurez besoin. Merci. Vous pouvez y aller. Préparez son Très bureau. bien. D'accord, monsieur. Sonakshi, retourne dans ton bureau et repose-toi un peu. Tu ne devrais pas être ici. On a beaucoup de choses à faire, mais on y arrivera. Pourquoi est-ce que tu es encore fâché? Tu n'as pas aimé mon idée? Si, je trouve que l'idée est plutôt bonne et même que ce sera amusant, mais je suis sûre que papa et maman seront pas d'accord. Pourquoi, Golou? Tes parents vont te donner un petit frère. Hein? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que les miens vont pas me donner une petite sœur? Dis-le-moi. Tu dois d'abord leur demander et ils accepteront. Ouais, j'ai essayé, mais papa s'est fâché. Heureusement pour moi que grand-mère me soutient, mais il est toujours pas d'accord. Tu sais quoi, je prierai tous les jours pour toi, pour que tu aies une jolie et mignonne petite sœur. D'accord? Tu vas vraiment faire ça? Bien sûr. Alors fais-le maintenant, s'il te plaît. Maintenant ici? Allez, s'il te plaît, tu es ma sœur, non? Ok. Ok, Golou. Tu vas voir, Golou. Comment tu trouves ça? Insipide, sans piment et sans épices. C'est bon. Ah bon? Vraiment? Ouais, c'est pas si mal. Puis c'est bon pour la santé. Tu mangeras quelque chose d'acide sinon. Donc je suis la seule à devoir manger ça. Tu devrais manger autre chose. Tu devrais manger ça. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas à manger ce plat sans goût à cause de moi. C'est pour ça que j'ai dit à mère de te préparer ça. Prends-le. Non, je mangerai tout ce qui a été préparé pour toi. Et rien d'autre. Et puis comme ça, je me remettrai en forme. Ok, pourquoi tu n'accouches pas à ma place aussi? Tu seras encore plus en forme. Il ne me semble pas avoir vu mentionner quelque part que le sens de l'humour diminue quand on est enceinte. Oui, mais toutes les femmes enceintes savent que leur mari devient fou pendant toute la grossesse. Ah bon? Tu penses que je suis fou, c'est ça? Monsieur Dev, je suis désolée. Je n'ai pas besoin de coussin ni de carte de vœux. Comment ça? Je ne suis pas enceinte. J'ai juste pris du poids pendant les vacances. Tout le monde se moque de moi. Vous m'avez embarrassée devant tout le monde. Je suis désolé. En fait, je vous... pardon. Ce n'est pas grave. Oh, Dev, mon grand bébé. Sonakshi, ne m'appelle pas comme ça au bureau. Pourquoi tu fais des trucs aussi mignons? Des trucs mignons? Je ne sais pas, je suis un peu confus là. Ok, écoute, je vais rentrer dans un instant, ok? Ok, je finis mon travail et je viens avec toi ensuite. Non, ce n'est pas grave, j'y vais avec le chauffeur. Finis d'abord ton travail, puis rentre, ok? Tu m'appelles quand tu seras rentré. D'accord. Quoi? Je viens de regarder. Et je t'ai vu me regarder. J'ai juste regardé. Ça ne veut pas dire que tu peux t'approcher. C'est vrai. Ça veut dire qu'il est de mon devoir de me rapprocher de toi. Oh, s'il te plaît, garde ces répliques pour toi. Tu n'es pas en retard au bureau? Ah, s'il te plaît. Je suppose que tu oublies que je n'ai pas de patron au bureau. C'est moi le patron. Le patron peut venir ainsi que partir quand il le souhaite. Tu gardes l'appareil sur tes genoux plus longtemps que Golou. Pourquoi avoir un enfant si tu ne voulais que faire ton shooting et manquer la réunion des parents?
Si ça ne tenait qu'à moi, je ne me serais pas déformée et Gollou n'aurait pas vu le jour. Ta maman avait échangé mes pilules contraceptives. Et puis c'est arrivé. Et tu dois bien écouter ce que je te dis, sinon je recommencerai ce que j'ai fait avant la naissance de Gollou. En fait, je suis en retard pour le bureau, alors il faut que j'y aille maintenant. Qu'y a-t-il tout d'un coup? Quelque chose m'est venu à l'esprit, alors je dois y aller. On se retrouve plus tard, bye. Il fait semblant d'être le patron. Quand arriveront les designs pour le nouveau logiciel? Ils seront là aujourd'hui, après la finalisation. Une fois que les designs seront là, les tests ne devraient pas tarder. Les tests sont prévus pour aujourd'hui, j'allais justement vous le rappeler. J'espère que vous serez là. Je vais rentrer dans un instant, d'accord? Finis ton travail et rentre, ok? Monsieur, Oui. l'équipe compte sur votre présence. Il se trouve que j'ai une urgence à l'extérieur. Si tu as le moindre problème, tu m'appelles, c'est toi qui t'occuperas de la procédure. C'est noté. Merci. Sonakshi, tu finiras ton travail plus tard, il faut manger. Mère, j'ai déjà mangé au bureau. Oui, mais ça fait déjà un bon moment. Mère... Tu as mangé, mais ça, c'est pour Choub. Assez. Mère, si je continue comme ça, alors c'est sûr que je prendrai plus de 50 kilos. Oui, peut-être que tu prendras 50 kilos, mais tu pourras les perdre après l'accouchement. Tu es nutritionniste. Mère... Tu as mangé la soupe? Non, je la mangerai avec soie. La voilà. Ah, tu vois, quand on parle du loup, il arrive. Ma petite fille chérie, viens ici, ma chérie. Tu sais, j'étais justement en train de penser à toi. Toi, tu vas vivre 100 ans. 100 ans? Grand-mère, d'ici là, je serai vieille. Vraiment? Mais toi, tu parles comme une grand-mère. Dis-moi, tu as les articles pour le projet? Sors-les, rapidement. On va faire le projet ensemble, comme je te l'avais promis. Mais enfin, maman, je n'ai rien reçu pour le projet. Pourquoi je t'ai donné de l'argent pour tout acheter? Alors pourquoi tu n'as rien acheté? Tu me caches quelque chose, Swana. Est-ce que tu mens? Hein? Est-ce que tu mens? Pas question, Sonakshi. Swana a fait une promesse à sa grand-mère qu'elle ne mentira jamais. Oui, grand-mère, je ne mentirai plus jamais. Dis la vérité à maman. Je suis allée acheter ça pour le bébé. C'est pour ça qu'il n'y avait plus d'argent pour le projet, maman. Tu as acheté ça pour le bébé? Tu es allée au marché? Oui, j'y suis allée avec Gollou et on a acheté des vêtements pour le bébé. Après tout, le bébé sera mon petit frère. Comment tu te sens, dis-moi? Eh bien, comme d'habitude, j'ai un peu la nausée. Comment tu l'as appris? Qui te l'a dit? Personne. Je sentais que mon bébé avait besoin de moi. Tu as tout laissé et tu es venu ici pour moi? Non, en fait, je devais assister à une réunion dans le coin. Alors je me suis dit que je passerais. Menteur. Au fait, tu sais, monsieur Dixit, ton bébé est extrêmement mignon. Tout comme sa maman. Dev, comment se sent-elle maintenant? Est-ce qu'il faut appeler un médecin? Non, maman. Pas besoin, elle se repose. Mère? Tantrada? Rendors-toi, Sonakshi, rendors-toi. Pourquoi est-ce que tu te lèves? Je dors depuis longtemps, Dev. Écoute, si tu es malade,
Il faut absolument que tu te reposes. Rendors-toi. Non, mère. Écoute, je vais très bien. Je me sentirai comme une patiente si vous restez debout ici. Venez vous asseoir. Non, non, c'est pas grave. Tu veux boire de la limonade? Non, je vais bien. Je ne veux rien. Je peux aller aux toilettes? Mais bien sûr, tu n'as pas besoin de demander la permission. En fait, j'ai vomi après le petit déjeuner, alors la salle de bain doit être sale. Peux-tu demander à Deka de nettoyer? Oh mon Dieu, Deka, je suis sûre qu'il l'a mal nettoyé. Il est toujours en train de jouer sur son téléphone. Deka! Je vais aller nettoyer. Oh, Ishwari, pourquoi veux-tu nettoyer, hein? À quoi nous sert Deka? Il est ici pour nettoyer la maison. Attends, je vais l'appeler. Deka! Ma tante, tu n'as pas besoin de l'appeler. J'ai déjà nettoyé la salle de bain. Tu peux y aller, Sona. Waouh, tu as nettoyé la salle de bain? Eh bien oui, c'était sale, alors je l'ai nettoyé. Sonakshi peut y aller à n'importe quel moment. Tu as vu ça, Sonakshi? Mon fils fait beaucoup de travail. Il en fait vraiment beaucoup pour toi. Maman, ce n'est rien, tu sais. Et puis, elle aurait fait la même chose si j'étais malade. Je pense que tous les maris devraient le faire. Tu as tout à fait raison. Deb, je ne pense pas que tu l'aies bien nettoyé. La prochaine fois, demande-moi de le faire, d'accord? Vous voyez, c'est ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que le travail d'un homme n'a plus aucune valeur dès qu'il y a des femmes. Si, ça a de la valeur. Une mère ne gronde pas son enfant pour rien. Suana, on doit aller à l'école. Allez, je vais me faire gronder. J'ai pas envie d'arriver en retard. Suana! Dis, qu'est-ce que tu faisais? Je priais. Golou, tu pouvais pas te taire? Pourquoi? Y a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ils vont prendre une photo du bébé. Pourquoi tu ris? Ah bah je ris, ça c'est sûr. Je suis là pour t'emmener à l'école et toi tu fais des blagues qui sont tellement stupides. Le bébé, il est toujours dans le ventre de ma tante. Comment est-ce qu'ils vont prendre une photo de lui? Je ne plaisantais pas. Maman m'a dit que les docteurs peuvent prendre une photo. Et ne mens pas. Tu n'es pas venu pour m'emmener à l'école, je le sais. Tu es venu pour voir tout le monde ici. Ouais, c'est vrai, je viens aussi pour voir tout le monde, mais... Bon, tu viens à l'école ou pas? Bien sûr, allons-y. Ça y est, on y est. Ça fait 3 mois aujourd'hui, c'est enfin le jour J. Et maintenant que ce jour est arrivé, je voudrais revenir à hier. Veuillez m'excuser, Madame Dixit. Je suis un professionnel de la santé et jusqu'à ce jour, dans tous les cas que j'ai rencontrés, je ne pense pas que le fœtus, enfin, je veux dire, Chub, restera en bonne santé pour longtemps. À mon avis, on ne pense seulement que au bébé, alors que dans cette situation, la vie de la mère est également en danger. Ishwari, ça déborde. Pourquoi as-tu l'air inquiète? J'étais en train de penser à Sonakshi. Écoute, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas comme ça. Et si ça tourne mal? Ishwari, je vais te dire quelque chose. Le thé n'aurait pas bouilli si le feu n'était pas allumé. Je veux dire, on s'attend à ce que ça boue seulement si ça chauffe. Il n'y a pas eu de complications jusqu'à présent et il n'y en aura pas dans le futur. Et foi en Dieu, Ishwari. Tu verras, le docteur nous donnera de bonnes nouvelles. Encore une fois, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bonjour. Ne fais pas comme si tu venais de te réveiller, Sona. Je sais très bien que tu n'as pas dormi. J'ai vraiment essayé de m'endormir, mais je ne pouvais pas car je pensais à aujourd'hui. Oh! Tu ne t'es pas encore préparé, mais tu dois aller à l'hôpital.
Maman? Tu peux me rendre un service? Bien sûr, mère. Allez à l'hôpital tous les deux. Maman, tu peux venir avec nous si tu veux. Non, pour être honnête, je suis plus nerveuse que vous deux. Vous allez vous occuper de moi plutôt que de vous. Moi, je vais rester à la maison. Et pendant ce temps, je vais prier Dieu pour mon petit-fils. Mais par contre, vous m'appelez en premier lorsque le docteur vous dira que tout va bien pour le bébé, hein? Je suis sûre que tu n'as pas dormi. Mais ne t'inquiète pas. Tu dois rester forte. La foi est comme une lumière éternelle. Elle brillera toujours pour nous. La foi te gardera plus près de Dieu. Il a bien pris soin de nous jusqu'à présent. Il ne va pas nous laisser tomber maintenant. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Oui, mère. Docteur Bosé, cela fait 7 semaines. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. S'inquiéter ne produira rien de bon. Je ne pensais pas devoir vous dire cela, madame. Ah, non, je peux comprendre. Donc, commençons. Allez. Respirez profondément. Détendez-vous. Inspirez. Expirez. Vous entendez ça? C'est le pouls de votre bébé. Écoutons-le encore un peu. Entrez. Madame, il y a un accouchement urgent dans la 405. Ok, tu peux y aller, j'arrive tout de suite. Monsieur Dixit, restez ici, je reviens tout de suite. Hein? Mais... Ah, vous voilà arrivés. Allez, venez. Où sont papa et maman? Maman? Papa? Ils ne sont pas à la maison, ma chérie. Ils ne sont pas encore là? Non, ils vont bientôt rentrer. Ils ont promis d'appeler avant de rentrer, d'accord? Mais moi, j'avais envie de jouer avec Big Chat. C'est dommage. Dommage. Tu veux qu'ils jouent avec toi ou qu'ils restent avec ma mère? J'ai dit qu'ils allaient prendre une photo du bébé. Eh ben, chaque fois que je veux jouer avec lui, il y a ce bébé qui se met entre nous deux. J'en ai marre. Oh, Golou. Oh, mon chéri, tu ne devrais pas dire ça. Vous pourrez jouer tous les trois ensemble une fois que le petit frère arrivera, d'accord? Allez, venez, je vous prépare du jus de fruits et vous déjeunerez plus tard, d'accord? Pourquoi est-ce que le bébé t'embête comme ça? Parce que tout le monde parle de lui toute la journée, bébé. Et alors, Golou? Eh ben quoi, tu comprends pas? Tu le verras lorsqu'il arrivera, ce bébé, on n'aura même plus de jus. Et personne ne nous dira rien du tout, tu comprends? Et quel que soit l'amour que nous recevons, il sera partagé. Je suis sûre que ça n'arrivera pas. Parce que mes parents nous aiment tous les deux, tu le sais bien, Golou. C'est ce que tu crois, ça, Swana. Une fois qu'ils auront un bébé, eh ben leur amour se tourneront vers lui. Et leur amour sera divisé aussi. Mais pourquoi ça? Moi aussi, je suis leur fille, n'est-ce pas? Ouais, mais ça, c'est parce que les bébés, ils sont tout petits et super mignons. Donc, ils attirent l'attention de tout le monde. Ça, je l'ai vu dans beaucoup de films. Avant, moi aussi, je rêvais d'avoir une petite sœur. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Non, j'ai plus du tout envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Je veux pas d'un tel cadeau. Ah non, déjà maintenant, ils se soucient même pas de moi. Alors si jamais ils ont un bébé, eh ben, je peux te dire que c'est la fin des haricots. Dave, relax. Une fois qu'elle reviendra, nous saurons tout. Mais comment peut-on... Quel genre de médecin laisse son patient comme ça?
Je vais aller voir. Excusez-moi, infirmière, où est le docteur? On l'attend depuis un moment. Appelez-la, s'il vous plaît. Le docteur va revenir. Attendez, elle est aux urgences. Mais... Ça fait déjà très longtemps qu'on l'attend, n'est-ce pas? Elle devrait être là. Ce n'est vraiment pas professionnel. Dave, quelqu'un accouche, alors elle a dû partir. Je ne veux rien savoir, c'est pas professionnel. Le docteur devrait être là, un point, c'est tout. Pourquoi on n'entend plus les battements du cœur du bébé? Dave, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, ne joue pas avec la machine. Ne t'inquiète pas, Sona. Je vérifie juste les battements du cœur du bébé. Dave, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, laisse tomber. Attendons le docteur. Attends, respire. Quelqu'un va arriver. Et alors, ça change quoi? Je ne fais rien de mal, après tout. Je veux juste vérifier le pouls du bébé. Sonakshi, fais simplement ce que je te dis. Respire. Dave, tu le fais pas comme il faut. Le docteur n'a pas fait comme ça. Ne t'inquiète pas, je l'ai regardé faire tout à l'heure, Sonakshi. 2 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dave, tu ne le fais pas correctement. Dave, ce n'est pas comme ça. Attends, Sonakshi, je fais exactement comme elle l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Sonakshi, je crois que quelque chose ne va pas. Le pouls du bébé n'est pas audible. Je vais appeler le docteur. Ils auraient déjà dû appeler maintenant. Sona a dit qu'elle l'appellerait. Vous faites tous les choses à votre façon. J'aurais dû être là. Comment Dave se débrouillera-t-il seul? Papa, c'est le mari de Sona et il a aussi un enfant. Personne d'autre ne le fera mieux que lui. Qui t'a demandé d'interférer? Et ne m'apprends pas tout ça. Si Dave est le père de l'enfant, alors je suis le père de Sona. Tu as compris? Je sais pour les complications. Dave ne le sait pas. Très bien. Restez ici, moi je vais à l'hôpital. Bijoy, Sona avait demandé de s'y rendre seulement avec Dave. C'est pourtant facile à comprendre, non? Elle a dit qu'elle appellerait une fois partie. Assieds-toi. Détends-toi. Allez, calme-toi. Donc elle le demande et on ne fait rien. Où est le docteur Sethi? Là-bas. Oui, bien sûr, les bébés sont vraiment de vrais petits gloutons. Docteur, vous avez laissé votre patiente pour venir ici? Monsieur Dixit? Venez avec moi, s'il vous plaît. Oui, allez-y, j'arrive. Je vous demande de venir tout de suite et c'est un ordre. Non, ça peut pas arriver. Mon bébé... Mais pourquoi est-ce que vous paniquez? Cette échographie est normale. Allez-y, je vous en prie. Docteur, s'il vous plaît, le pouls du bébé n'est pas audible. Et s'il se passait quelque chose, s'il vous plaît, venez avec moi tout de suite. Regardez, venez voir. Dave. Regarde. La connexion était instable. C'est notre bébé. C'est un petit monsieur au beau drap. Toutes mes excuses, docteur, Pas grave. Aimeriez-vous le voir un petit peu plus longtemps? Oui. Attendez, je reviens ici tout de suite. D'accord. Oui, dites-lui que je viendrai plus tard, d'accord? Oui, maman, tout va bien. Merci. Ok, bye. Dave, sois prudent. Je suis vraiment désolé, pardon. À cause de l'échographie, tu faisais du mal au bébé.
Je me suis excusé. Ça ne se reproduira plus. Maintenant, je ferai très attention. En fait, j'ai gardé tout ça pour Suhana. Elle a créé un album photo pour le bébé et elle voulait mettre ça dedans. Dev, tu gardes ça pour elle depuis au moins 1 heure. Maintenant, occupe-toi du futur bébé et de sa mère. Je vais prendre ça, d'accord? D'accord, ma chérie, désolé. Tu as eu peur, non? Oui. Oui, mère. Allô, Sonakshi. Pourquoi sembles-tu inquiète? Non, ne t'inquiète pas. Mais Sonakshi, en fait, après t'avoir parlé, je suis allée voir Suhana pour parler du bébé, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a, mère? Mais elle n'est pas dans sa chambre, Sonakshi. Je l'ai cherchée partout, mais je ne la trouve pas nulle part. Comment ça, Suhana n'est pas à la maison? Quoi? Eh bien, elle a dû aller chez mes parents. Mais j'ai déjà appelé Asha pour lui demander si Suhana y était, mais elle n'y est pas non plus. Je la cherche depuis 1 demi-heure. Je ne la trouve pas nulle part dans la maison. Madame, je l'ai cherchée dehors, mais malheureusement, elle n'y est pas. Va la chercher dans la chambre de Golou et de Vicky et regarde sous le lit. Elle est peut-être allée chez des amis, je ne sais pas. Je vais les appeler, ok? D'accord, ma chérie. C'est pour ça que je t'ai appelée. Tu as le numéro de tout le monde. Oui, je les ai. C'est dans le journal qui est chez mes parents. Nous irons là-bas. Allons-y, Dev. Bon, mère, je vais la chercher. D'accord, et appelez-moi quand vous l'aurez trouvée, promis. Ok, je t'appellerai. Bye. Où est le journal? Allô, Lila? Est-ce que Suhana est avec toi? Ok, très bien, merci beaucoup. Sonakshi, s'il te plaît, essaye de te rappeler où il était. Je ne sais vraiment pas où je l'ai rangé. Il doit être dans le coin. Suha! Regarde où elle se cache. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es cachée ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Suhana? Et pourquoi est-ce que tu n'en as pas informé grand-mère? Dis-nous. Où est Sona? Sois. Elle est ici. Mais comment tu es arrivée ici? Qui est-ce qui t'a amenée? C'est parce qu'en fait, oncle Sorab est venu déposer quelqu'un ici et je l'ai suivi. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ici, Suhana? Pourquoi est-ce que tu t'es cachée? Je voulais me cacher de vous deux. De nous? Mais pourquoi? C'est parce que Golou m'a dit qu'une fois que le petit bébé sera arrivé, votre amour pour moi sera partagé et j'ai pas envie. Suhana, ma chérie, ça n'arrivera jamais, ça. Oui, ça n'arrivera jamais. Nous l'aimerons exactement comme nous t'aimons toi aussi. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Suhana, ta maman a raison, tu sais. Notre amour pour toi ne sera jamais partagé. Non, papa, je ne veux pas de votre amour. Vous pouvez donner tout votre amour au bébé, vous savez. Vous n'avez pas à partager votre amour. Est-ce que c'est compris? Ok? Suhana, mon cœur, l'amour ne sera pas partagé quand le bébé sera là. Au contraire, il s'intensifiera. Tu es une fille intelligente, ma chérie, et tu sais que l'amour s'intensifie et qu'il peut aussi se multiplier. Pas vrai? Donc tu n'as absolument aucune raison de te cacher. Parce que nous voulons donner beaucoup d'amour à toi et au bébé. Ce sera pas divisé? Absolument pas, mon amour. Ah, tiens, regarde, j'ai une surprise pour toi, ma chérie. Ce sont les battements de cœur du bébé. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il a dit qu'il t'aimait beaucoup. Et qu'il veut toujours être avec toi, pas vrai, Sona? Oui, et il dit aussi que sa sœur Suha ne devrait plus jamais s'enfuir de la maison. D'accord, je vous le promets, jamais plus je ne recommencerai. Tu sais, il y a encore une surprise. Le bébé a envoyé sa photo. Regarde. Et voilà le bébé. Est-ce que c'est la photo de mon frère? Ou de ta sœur? Elle ressemble à Sona.
Tu es déjà debout. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça? Quoi, je ne peux pas te fixer? Est-ce que je dois payer une taxe pour ça? Je regarde juste ma femme. Non, ce n'est pas du tout ça, mais... Pourquoi la chambre est si en désordre? C'est moi qui l'ai fait. Tu devrais savoir depuis le temps que je suis désordonné, et c'est comme ça que ma chambre est censée être. Vraiment? Alors, ma qualité à moi, c'est d'aider les gens. Allez, viens, on va la nettoyer ensemble. Viens. Tu veux qu'on nettoie ensemble? Sona, c'est un travail ordinaire, et tu souhaites vraiment qu'on le fasse tous les deux? Tu ne serais pas en train de te servir de ta grossesse comme excuse. Tu me dis toujours de ne pas travailler. Quand j'essaie de faire quelque chose, tu insistes pour que je me repose. Et maintenant, tu me dis ça? Ah, très bien, ne le fais pas si tu ne veux pas. Je le ferai. Tu vois, c'est ça ton problème. En fait, j'ai mémorisé tous les livres. Et dans tous les livres, ils disent que les femmes enceintes ont des sauts d'humeur et que tu es censé râler et faire des requêtes. Mais tu ne fais absolument rien de tout ça. Et moi, du coup, j'attends et je m'ennuie. Tu ne me dis jamais rien, tu ne m'obliges jamais à faire quoi que ce soit, et tu n'es jamais fâché, et tu ne me demandes rien. Je t'ai dit que c'était moi qui avais mis la chambre dans cet état, et toi tu me dis que tu vas la nettoyer. Je suis complètement perdu, moi. Tu devrais me crier dessus, normalement. C'est donc ça le problème. En fait, ce que tu veux, c'est que je pique des crises de colère. Ah oui, c'est ça. Regarde, Sorab. Ronita le traite durement depuis qu'elle est enceinte. Il a perdu 3 kilos. Mais toi, tu ne me demandes jamais rien. Au contraire, tu veux toujours tout faire toute seule. Moi, j'attendais beaucoup de toi après avoir lu tous ces bouquins. Mais tu n'as jamais besoin de mes services. Alors du coup, je m'ennuie, moi. Très bien, alors, tu verras, je piquerai des crises toute la journée. Vraiment? Non, mais regarde-toi, idiot. Ok. Bon, je veux que tu... Oui, madame? Nettoie d'abord la chambre et ensuite, tu pourrais me préparer un délicieux halwa. Je meurs d'envie de manger du halwa. D'accord, ce sera amusant. Je vais lui dire de préparer le halwa. Monsieur Baudreau.